chapitre 8, et nous lisons le verset 5 au verset 8. Chapitre 8 des Romains, verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Je vais le relire. Ceux qui vivent selon la chair aiment et goûtent les choses de la chair, version de Sassy. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit aiment et goûtent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Intéressant, hein? C'est fort, c'est puissant. On y restera encore quelque temps là-dessus. Donc, on continue la deuxième partie de ce que nous avons vu la semaine dernière, faire mourir le vieil homme. Amen. Nous allons prier. Notre bon Père Céleste, nous te rendons grâce et nous te louons de ce que tu es venu un jour sur la terre des hommes pour apporter ce que nous appelons, nous, la parole de Dieu. Tu étais la parole faite chair, alléluia, qui habitait parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et cette parole aussi a été écrite pour notre instruction. Cette parole a été écrite pour notre révélation. Alléluia. Et nous avons la révélation par les Écritures du Christ crucifié pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Nous avons la révélation de ce que tu es, de ce que tu peux faire aussi en nous. C'est pourquoi nous ne sommes pas dans la désespérance comme les gens du monde, mais nous levons notre tête parce que notre délivrance est proche, après avoir reçu de toi l'Esprit, après avoir reçu de toi la sanctification de position instantanée. Que le nom du Seigneur soit béni. Donne à ton serviteur d'expliquer ces passages, la mort au vieil homme, afin que nous soyons dans le triomphe de notre Dieu, car cela est sa volonté, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'ai encore oublié aujourd'hui de lire la deuxième partie parce qu'on ne la commente pas, mais ça fait rien, je vais vous la lire rapidement. C'est Colossiens chapitre 3 et verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Et puis, on pourrait encore continuer loin, puisque ce ne sont que des verbes qui sont là. Ne mentez pas, revêtez-vous, supportez-vous, pardonnez-vous, etc., etc. Soyez reconnaissants. Nous voulons ce matin plutôt continuer. Nous nous étions arrêtés la semaine dernière par cet exemple que j'ai cité à plusieurs reprises de Jacob, qui a voulu. Et je crois que c'est un exemple type et typique dans l'Ancien Testament d'un homme qui a voulu la bénédiction. Je crois, et je vous parle à cœur ouvert, frères et sœurs, je crois que dans nos églises, il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas changer. Ils sont nés comme ça et ils finiront comme ça. J'en ai rencontré à l'appel. Et je vous dirais que dans une convention en 1979 à Marseille, à La Rose même, un vieux prédicateur nous disait « Dans nos églises, il y a beaucoup de gens liés ». Il savait de quoi il parlait. On avait déjà à l'époque une quarantaine d'années de ministère. Il y a des gens liés. Liés par toutes sortes de choses. Liés par la crainte, liés peut-être par le tabac, parce qu'il y a des chrétiens qui se cachent. Moi j'en ai vu encore, ils mettaient le paquet de cigarettes sous l'épaule. Et quand j'étais à Carcassonne, le prédicateur me disait, tu sais, il y avait une belle chorale à Toulouse, là, ça a duré une semaine, il y avait le chef de chorale, et dès qu'il est sorti de l'église, il a sorti son paquet de gitanes et il fumait. Des gens liés.
est lié par toutes sortes de choses, ça ne nous intéresse pas, donc je ne vais pas m'y étendre. Mais je crois qu'il y a des gens qui ne veulent pas changer. Ils sont comme ça et ça ne bougera pas. Et cela, je m'en suis aperçu. Je m'en suis aperçu parce que l'Église veut des vainqueurs. Le Seigneur veut des vainqueurs. Le Seigneur veut des gens qui ont, on dirait dans notre patois de Canaan, ici français, de la gnaque, le sang du pépi. C'est ça qu'il nous faut. Et je vous le dis à cœur ouvert, souvent nos louanges sont timorées, nos prières sont timorées, alors que nous devions être remplis de feu, frères et sœurs. Amen. Amen. Ah, je réveille tout le monde. Et c'est ça qu'il nous faut. Sinon, on va s'affectionner aux choses de la chair et on va mourir. C'est sûr, vous savez. Moins on en fait, moins on va en faire. Ça, c'est un proverbe que nous connaissons très bien. Mais nous nous posons la question comme Nicodème. Peut-être vous la posez. Maintenant, moi, je ne me la pose plus. Parce que je vous donnerai la conclusion à la fin. On pourrait de suite arriver à la conclusion. Vous savez, dans tout ce texte, on parle, on donne des exemples, mais le seul exemple, c'est « vivez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les choses de la chair ». Mais Nicodème, lui, ne connaît pas. Nicodème, c'est un homme religieux, jusqu'au bout des ongles. Il a mis un mal fou à appliquer la loi. Il a observé Jésus, peut-être a-t-il écouté de loin quelques prédications, quelques sermons, quelques enseignements. Et maintenant, il va rencontrer Jésus ce soir-là. Il a besoin d'entendre Jésus lui parler. Il a besoin de connaître le secret qui hante son âme. Il veut savoir. Cet après-midi, je parlerai sur ce mot « savoir ». Il y en a qui veulent savoir leur destin. Alors, ils vont consulter Madame Soleil, après les astres, c'est le désastre. Ils veulent savoir, ils veulent tout savoir. Mais vous ne saurez jamais tout. Mais si vous savez que Jésus est mort pour vous, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que, frères et sœurs, et puis celui qui augmente son savoir augmente sa douleur. Mais quand même, il nous faut savoir pas mal de choses. Et l'épître de Jean nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Alléluia. Nous savons ça. Les chrétiens doivent le savoir. Alléluia. Ils ont une certitude. Alors, il y a un dialogue qui s'installe avec Jésus, là. Et Jésus lui dit, tu sais, Nicodème, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Alors, Nicodème lui dit cette question, la pose. Hein. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Voilà un homme qui ne comprend rien. Et Jésus lui dit, comment? Tu es le docteur en Israël? C'est-à-dire, tu enseignes les autres? Tu es un véritable pharisien? Tu es droit, je le sais, tu es droit, Nicodème. Mais tu ne sais pas ce que ça veut dire, un homme rempli de l'esprit, né de l'esprit, tu ne sais pas? Pauvre Nicodème. Alors Jésus a vu à qui il avait affaire. Et il va lui expliquer, mais alors, quelle bénédiction! Un huis clos, un aparté, là. Il va lui expliquer comment Moïse éleva le serpent dans le désert, etc., etc. Ah, heureux Nicodème, qui se laisse enseigner par notre Rédempteur adorable. Ce soir-là, pour Nicodème, c'était la révélation des révélations, car je le crois, Nicodème a reçu Christ dans son cœur, étant devenu, comme Joseph d'Arimathée, un disciple en secret. Mais à la croix, nous le retrouvons en train de descendre, Jésus pour le mettre dans un linceul neuf et dans un sépulcre neuf. Gloire à Dieu. Nous laissons Nicodème de côté et nous en revenons à ce vieil homme. Le vieil homme, c'est un géant. C'est un géant dans la vie de l'être humain. Pourquoi? Parce que c'est la chair. C'est le géant. Mais dans cette chair peut habiter l'esprit. Alors, il est soumis, ce géant, à l'instinct de conservation. Nous voulions, d'ailleurs, on le voit aujourd'hui avec toutes les réclames, anti-vieillissement. Vous n'avez pas vu ça sur les catalogues, les prospectus? Alors, il y a des crèmes, il y a des ampoules, il y a des massages qui se font, etc., etc. Alors, c'est de la boue verte, c'est de la boue blanche, il y a de la tassalothérapie, il y a de la nutitrothérapie, un truc comme ça. Il y a de tout pour ne pas vieillir. Mais je vois que tous les gars qui prennent ça, ils meurent aussi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est vrai, on peut avoir quelques rides de moins. On peut afficher un sourire béat, mais néanmoins, les ans sont là, et comme disait un vieux docteur, j'ai l'âge de mes artères. Alors, ces gens qui nous proposent tous ces psychédéliques, tous ces boniments, ces crèmes, ces pommades, eh bien, ils meurent aussi. Et on a l'instinct de conservation. Je disais l'autre jour dans la voiture à quelqu'un, je pense en allant à la Bastide, ils pensent que leurs maisons, c'est le psaume 49, ils pensent que leurs maisons sont éternelles.
pensent que leur santé est éternelle. Mais non, frères et sœurs, nous nous acheminons vers le ciel. Quand je regarde mes photos à 12 ans et aujourd'hui, j'ai dit, t'as vieilli. Et je suis sûr de ne pas me tromper. Et vous non plus. Parce que je vois que vous aviez vieilli et vous dites la même chose de moi. Parce que nous, souvent, qu'est-ce qu'il a vieilli cet homme? Et souvent, ma femme me dit à côté, mais toi aussi, hein. Bien sûr. Alors, cependant, une petite lumière peut chasser d'épaisses ténèbres. J'ai dit, je crois, en évangélisation, il y a quelques semaines de cela, une petite étincelle de l'amour de Dieu peut soutenir une vie, un homme, durant toute une éternité. Alléluia. Une petite étincelle de l'amour de Dieu. Je crois que dans ce géant, qui est notre personnalité, il y a toujours ce conflit. Le conflit de l'ancien, le vieux géant, et le nouveau. Car le nouveau doit prendre position de l'ancien. Et c'est là qu'il y a le combat. Mais regardez simplement David. L'histoire de David nous vient en aide, bien sûr, mais elle est pathétique. Parce que David, c'est un homme d'une certaine corpulence. Je pense qu'il devait être aussi grand que moi, sinon plus. Hein, vu qu'on a essayé de lui mettre l'armure de Saül qui dépassait Israël de toute une tête. Mais en face de lui, il y a quand même un homme qui fait, dans les 3 mètres 20, 3 mètres 50. Si vous faites le calcul de 6 coudées et un empan, eh bien vous verrez que c'était un géant. Mais David, lui, n'était pas soumis à sa force. Il ne s'appuyait pas sur sa sagesse, sur son intelligence, sur sa dextérité à toucher une harpe et à composer quelques beaux cantiques, sur sa voix, fût-elle agréable, car il était le chant agréable de l'Éternel. Non, il était mandaté par Dieu en son être intérieur, et il lui dit, moi, toi tu marches avec la lance et le javelot, mais moi je marche au nom de l'Éternel des armées. Et nous savons la suite. Qui fut terrassé? Le géant. Ainsi tout vient de Dieu, et tout repart à Dieu. Et je crois, mes bien-aimés, que lorsque nous aurons fait don de notre vie au Seigneur totalement, il n'y aura aucun problème. Le vieil homme voudra surgir, mais il sera automatiquement anéanti, parce que déjà, nous le verrons tout à l'heure, il y a la mort au péché. Et puis ensuite, il y a les morts successives, car, ne l'oublions pas, vous ne serez jamais parfait, je ne serai jamais parfait du jour au lendemain. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de textes qui nous montrent que nous vivons dans un monde pervers, corrompu. Mais il est aussi écrit ceci, vous serez transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est-à-dire que tous les jours, Dieu ajoute quelque chose à notre vie. Mais l'essentiel, c'est de le vouloir. Il y en a qui ne veulent jamais. Ils sont là, ils ont accepté Jésus et c'est terminé. Ils ne chercheront pas à faire des progrès, ils ne chercheront pas à savoir davantage, ils ne demanderont pas une explication sur un texte pour les rendre meilleurs. Ils se sont habitués. Oui, mais ils ne portent jamais de fruits. Et je ne voudrais pas entrer dans l'éternité en disant, Seigneur, eh bien, je n'ai eu aucun fruit spirituel, à savoir le fruit de l'esprit selon Galates 5,22, mais je n'ai jamais pu gagner une âme parce que je n'ai jamais parlé à une âme, ça ne m'a pas intéressé, etc., etc. Mes frères et sœurs, je crois que là, nous devions pleurer sur notre misère. Parce que notre vie ne dépend pas de l'assistance de nos biens, de tout ce que nous pouvons avoir, mais de notre consécration totale. De notre consécration totale. Or, ce qui manque aux églises de Dieu aujourd'hui, c'est ce témoignage vivant, c'est cette ferveur, c'est de voir des hommes et des femmes qui vont d'un côté et d'autre, quelques-uns le font au milieu de nous, ils sont peu nombreux, mais ils le font quand même, ils vont de gauche et de droite pour travailler, afin que dans ces missions, comme nous allons la voir, nous puissions engranger du bon blé pour le ciel. Parce que nous n'avons pas considéré ce qu'est l'éternité, je crois, frères et sœurs. On n'a pas considéré la grande banqueroute humaine, on n'a pas considéré bien ce que c'est qu'une éternité en enfer. Si on le considérait, oh, combien nous pleurerions. Pleurerions sur notre misère parce que nous aurions connaissance de la sainteté de Dieu, mais nous pleurerions surtout sur cette banqueroute humaine, de ces gens qui vont souffrir une éternité, nos fils et nos filles, nos maris et nos femmes, nos cousins et nos cousines, nos tantes et nos oncles. Enfin, la sphère, eh bien, tout autour de nous, mais ensuite, notre voisinage et cette région, sans aller jusqu'au fin fond de la France. Moi, je n'ai pas la foi pour prier pour toute la France, mais j'ai la foi pour prier pour la ville. Parce qu'il y a des gens qui ont la foi pour le monde entier. Alors, bénis le monde entier. Ah oui, mais ça, c'est des prières vagues, c'est pas des prières, ça. Bénis le monde entier, ça veut dire quoi, bénis le monde entier? Comme si je dis, bénis mon voisin, Seigneur, touche-le, permets que je lui donne encore un prospectus, que je lui donne une petite parole. Vous savez, hier soir, en allant dans ma bibliothèque,
cherchais un chant que j'avais entendu sur un disque. Il est dans nos ailes de la foi. Tu vois, mon frère, là, je l'ai retrouvé dans les ailes de la foi. Un ancien cantique était sur nos anciens cantiques. Voilà, Cœurs et cantiques, ceux de Belfort. Et il est quand même sur nos recueils ici. Donc, en cherchant, j'ai trouvé un livre, Le vent souffle où il veut. C'est un roman, une histoire. Témoignage peut-être. Moi, je n'avais pas le temps de lire tout ça, j'ai lu 4-5 pages. Et j'ai vu qu'il y avait un homme qui était là, qui, après avoir, comment dirais-je, par exemple, semé ses pommes de terre, était là. La nuit tombait, mais il restait fixe. Il restait là dans son champ, à contempler la terre. Il se disait quand même, là-dedans, il y a la vie. Mais lui ne connaissait pas la grâce de Dieu. On l'appelait le grand Arnaud. Tout le monde rentrait à la maison, mangeait leur soupe chaude. Mais lui restait là de longs moments. Sa femme disait, mon mari, il est particulier. Et je n'ai pas eu le temps de regarder, alors j'ai regardé la conclusion. J'ai pris quelques pages parce qu'il est entré un homme, un colporteur. La femme, quand elle voyait un colporteur, se disait, dans ce ballot, peut-être il y a des nouvelles de la ville, peut-être des nouveaux pulls verts, enfin de la mode. Elle s'attendait à ce qu'il sorte des choses comme ça. Mais cet homme était tranquille, il ne disait pas un mot, il laissait les autres parler. Puis à la fin, il a sorti, vous le comprenez, ce que c'était de son gros ballot, un gros livre noir. Et il a dit, je ne vais pas parler. Ça m'a ému. Ça veut parler, les colporteurs bibliques. Mais il est là, il voyait que cet homme cherchait quelque chose. Il l'a vu dans son regard. Il dit, ici, on attend la vérité, dans cette maison. Et le grand Arnaud, de ses yeux, c'est vrai, lui, qu'il cherchait la vérité. Et il l'a obtenu. Parce que le Seigneur a envoyé ce colporteur biblique en pleine pluie. Il a mangé sa soupe, il est reparti sous la pluie. Mais j'ai vu à la conclusion que le grand Arnaud s'est converti et que lui, il allait de foyer en foyer distribuer la parole de vie. Car il lui dit, vous trouverez tout là-dedans dans la lumière. Alors, le colporteur a eu l'habitude. Il a pris la Bible, il a sorti 5 ou 6 versets comme ça. Il a laissé parler la parole de Dieu. Lui n'a pas parlé. Et puis il a fermé ce grand-là. Il dit, mais comment je vais retrouver ces versets? Je pense à cet homme à qui j'ai offert la Bible quand je lui ai donné. Il faisait ça, regardez-moi. Il était là, il tremblait. Sa femme est arrivée. Tiens une pomme de terre bouillante, vous savez. Il ne savait pas quoi faire, il était emprunté là. Ah, Seigneur, s'il savait l'ouvrir. Et le grand Arnaud a dû trouver ces textes. Et s'est converti. Si quelqu'un veut ce livre, eh bien, je le lui prêterai, si vous avez du temps. Comme ça, vous me direz tout ce qui s'est passé dessus. Amen. Ça me facilitera bien les prédications. Mais je pense que ça doit être bien, c'est la conversion du grand Arnaud. Gloire au Seigneur. Alors, lui, il a voulu, voyez-vous, cet homme-là, le soir, tandis que les autres allaient manger leur soupe, voir peut-être leur télé ou n'importe quoi, lui rester là, à contempler la terre et à méditer. Mais on se pose beaucoup de questions. Un grain qui est mort, on le met dans la terre, et puis il va sortir du blé, ou du maïs, suivant la semence. C'est extraordinaire. Et nous nous contenterions de ne pas méditer, de venir prendre la scène, donner votre offrande, de nous réunir. Oh, frères et sœurs, il y a une vie meilleure. Il y a une vie transcendante. Moi, j'ai envie de pleurer quand je suis dans la présence de Dieu. Parce que j'ai appris à connaître ce Seigneur, alléluia, dans sa tendresse infinie, dans sa mansuétude, dans sa miséricorde, dans son pardon, alléluia. Que faire d'autre? Rester comme je suis, pas progresser, et puis partir et un jour me tenir devant le Seigneur. Alors là, mes amis, il n'y aura pas quelqu'un pour me défendre. Je serai devant le Seigneur. Qu'as-tu fait de ta vie? Est-ce que tu as parlé? Alors, je ne sais pas sur ma tombe ce que je vais mettre, mais j'ai tellement de textes. Ça coûtera cher. Il faut que j'économise pour ceux qui resteront. Hein. Mais je crois que je pourrais mettre « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Amen. Il y en a d'autres. Hein. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Celui qui croit en moi ne mourra jamais, etc. J'en ai des textes. Hein. Mais j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Au moins ça, je peux le dire de suite. Je crois, c'est pourquoi je parle. Et je veux parler avec onction, comme le disait la petite sœur tout à l'heure. Je veux vous parler avec amour, je veux vous parler avec vérité, afin que vous fassiez des progrès époustouflants et que je me réjouisse de vos progrès. Alléluia. La volonté de David était insuffisante, mais il était mandaté par Dieu dans son cœur. Et il a dit, moi je marche au nom de l'Éternel des armées, et il lui a coupé la tête.
Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10e et verset 4, il est dit, au verset 3, « Si nous marchons dans la chair, c'est-à-dire dans notre humanité, celle qui est irrégénérée, la vieille nature, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » On ne peut pas renverser les raisonnements de la nature humaine avec du blablabla. Il nous faut l'épée de l'esprit. Il nous faut la parole de Dieu. Alléluia. Si je combats selon la chair, il ne se passera rien. Les gens se combattent entre eux par des paroles. Les politiques, les journalistes, les gens du monde se combattent avec des paroles de charretiers, des paroles d'oiseaux. Nous, ce ne sont pas ces paroles. Nos armes, nous, elles sont mentionnées dans Éphésiens 6. Et vous les connaissez. Le casque, l'armure, toute l'armure, etc., etc. Mais l'impératif, il faut passer au creuset. Ah, cette semaine, j'ai lu quelque chose qui m'a intéressé. Ça me revient juste à l'esprit. En voyant creuser sur mon papier, je pense à ce que j'ai lu. Il y a un homme qui se demandait, d'après la parole de Dieu, on dit que l'argent est puré, que l'argent qui est passé au creuset est 7 fois épuré. Et alors, c'est plutôt une dame qui a lu ça dans la parole de Dieu, et elle est allée voir un argentier. Et il lui a dit, monsieur, est-ce que ce serait possible de voir comment vous épurez l'argent? Mais il a dit, pas de problème. Madame, venez tel jour à telle heure. Elle lui a pas dit qu'elle était chrétienne, elle lui a pas dit rien du tout. Son motif, elle voulait savoir comment on épurait l'argent. Et alors il a pris une pièce d'argent, et il l'a mis au feu, avec une paire de pinces. Et il dit, il faut que je tienne toujours cette pièce, mais il faut que je la regarde tout le temps. Je suis là, je la tiens, mais il ne faut pas que je la lâche dans le feu, parce que si je ne la regarde pas, si ça chauffe trop, je vais détruire le métal. Il faut que je le regarde. Pensez au divin fondeur. Il ne vous enverra pas une épreuve plus forte que celle que vous ne pouvez supporter. Puis j'en arrive vite à la conclusion. Il y a une dizaine de lignes à lire dans ce petit ouvrage-là. Il lui dit, mais... Et alors il la sortait, puis il la remettait. Il dit, mais monsieur, comment savez-vous que le métal maintenant est épuré? Il lui dit, quand je vois mon image se refléter à l'intérieur. Est-ce que vous avez compris la leçon? Moi je l'ai comprise. Ça finit comme ça la phrase, quand je vois mon visage se refléter à l'intérieur. Si je regarde cette porte ou ce mur, je ne vois pas de visage reflété. On prend actuellement une glace, n'est-ce pas, un miroir. Mais si Christ peut se voir en vous et en moi, ah mes amis, c'est que nous sommes passés au creuset. Et c'est que le métal a été épuré, gloire à Dieu, quand Christ peut se reconnaître en nous et nous en lui. Voyez-vous, c'est ce qui nous dit la parole de Dieu. Mais malheureusement, j'avais lu, quand nous avons fait les études sur les vases, j'avais lu ce texte dans l'Ancien Testament, il y a des scories qui ne se détachent pas. Il y a des scories qui ne se détachent pas. C'est ce que je disais, ceux qui ne veulent pas changer, l'argent ne sera pas épuré. Et ils n'auront jamais le caractère de Dieu, le caractère de l'agneau. Ils seront emportés, violents, et ils ne renonceront pas à ce que nous avons vu dans les Colossiens, à l'impureté, au mensonge, à la cupidité, à la calomnie, ils ne renonceront pas. Ça fait partie de leur nature, c'est leur nourriture. Ils se nourrissent de ces choses-là. Oh, bien-aimés, nous avons tout pour changer, pour être heureux. 2 Corinthiens 5, 17, 18. 2 Corinthiens 5, 17, 18 dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. C'est lui qui fait cette œuvre, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Comment je peux me réconcilier avec quelqu'un avec lequel je suis fâché? Si je n'ai pas Christ en moi, je ne peux pas. Je vais rester fâché et au dernier jour, le Seigneur va me demander des comptes. Parce que si je ne pardonne pas, il ne me sera pas pardonné.
le ministère de la réconciliation. Amen. Nous l'avons tous reçu, ce ministère. Du moins, nous devons le recevoir si vous ne l'avez pas reçu. Et ce matin, je vous exhorte à pardonner. Je vous exhorte à être doux, à être tempérant et non cruel. À avoir cette sagesse qui vient d'en haut. Non celle qui vient de la terre, sagesse diabolique, charnelle, terrestre. Nous l'avons lu la semaine dernière. J'ai bien fait de prendre une cassette C90 ce matin. Je reviens à Nicodème, juste pour lire le verset 3, verset 4 du chapitre 3. Nicodème lui dit, « Seigneur, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Pas possible. Pas possible rentrer dans le sein de sa mère et naître. Et nous disons souvent en évangélisation, en particulier aux gens qui ne connaissent rien de l'évangile, il faut nous mettre à leur portée. Des fois, je suis au-dessus, moi, je suis un mauvais prédicateur, mais je fais ce que je peux. Mais c'est vrai, vous savez, souvent, je dis, ils ne savent rien, les pauvres. En Afrique, si vous leur dites, vous êtes blanc comme la neige, ils ne comprennent pas. Ils n'ont jamais vu de neige, pour certains. Alors le missionnaire dit, vous êtes blanc comme les agneaux, là, comme les moutons. Ah, ils comprennent. Il faut se mettre à leur portée. Et moi, souvent, je ne me mets pas à la portée des inconvertis. Parce que nous, on sait beaucoup de choses, mais eux, ils ne savent rien. Alors, il nous faut être simple. Priez pour que je sois plus simple encore. Alors, nous voyons ici qu'il n'y a pas d'amélioration, mais il y a une création. L'homme est créé selon Dieu. Nous naissons, nous venons au Seigneur avec notre nature, égoïste, menteuse, etc., etc. Nous nous convertissons, mais la nature est toujours là. C'est après que tout se fait. Quand je me suis donné pleinement à Jésus, pourquoi il y a des gens qui font des progrès rapides en peu de temps, quelques mois, quelques semaines, quelques années là? Pourquoi? Parce qu'ils se sont donnés. Ils se sont donnés. Donnez, il vous sera donné. Alléluia. Donnez, donnez-vous. Aujourd'hui, mettez-vous sur l'autel, frères et sœurs. Mettez-vous comme le jeune Wesley, dans le panier. Lui, il ne pouvait pas donner d'offrande, mais il s'est mis dans le panier. Il s'est dit, je me donne tout entier au Seigneur. Et tous ceux qui se sont donnés, vous savez, nous le voyons dans la parole de Dieu, ils ont été transformés. Ils se sont donnés, ils ont été transformés. Mais il n'y a pas de besoin de transformation, il faut une création d'abord. Et ensuite, nous allons de gloire en gloire comme le Seigneur à l'Esprit. Que le Seigneur soit béni. Dans Éphésiens 4, 23, il est écrit que c'est l'homme nouveau qui est créé selon Dieu. Et dans le psaume 51, verset 8, nous voyons l'histoire de David. Il faudrait raconter un petit peu son problème. Vous êtes coutumier à la parole de Dieu. Et vous savez que David a tué le mari de Bathsheba, c'est-à-dire un de ses soldats, un de ses vaillants soldats. Et il y avait une trentaine de personnes, là, les vaillants hommes de David. Et quand on a ce fardeau sur le cœur, mes amis, laissez-moi vous dire qu'il ne dormait pas comme il devrait dormir. Moi, je ne fais que rêver toute la nuit, je ne comprends pas pourquoi. J'ai rêvé, et un pasteur a dit, mais c'est tout ce que vous êtes, on était une dizaine dans l'assemblée, là, oh, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? C'est vrai qu'il y a beaucoup de malades ce matin, beaucoup d'absents. Enfin, David ne devait pas dormir comme il devait dormir. D'ailleurs, il le dit, ma sécheresse, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je gémissais toute la journée, etc. Lisez le psaume 32, le psaume 51. Mais à un moment donné, pourtant cet homme avait des qualités. Avant qu'il ne fasse ce qu'il a fait, mes amis, il avait composé depuis longtemps le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Il en avait composé des psaumes. Laissez-moi vous dire que c'était l'homme agréable à Dieu, le chantre. Il a eu un point noir dans sa vie, c'est vrai, on ne va pas lui en tenir rigueur. Mais cet homme a compris une chose. Quand il est passé là par cette repentance vraie, il a quand même dit, au verset 8 du chapitre du psaume 51, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » C'est-à-dire que quand on crée quelque chose, c'est que ça n'a pas existé. Crée. Et Dieu a créé. Puisque Nathan est arrivé, il a dit, Dieu pardonne ton péché, mais l'enfant mourra, etc. Mais David a été remis sur les rails, comme Pierre quand il s'est repenti. Alléluia. On ne voit plus le Pierre renégat, le Pierre qui coupe les oreilles, mais on le voit dans ses épîtres, il nous laisse des choses extraordinaires. Il nous parle de la souffrance, de la sainteté, de la sanctification, du service. Quel homme! Il est passé par le creuset. Alors, si vous voulez un revêtement, il faut d'abord un dépouillement.
En général, le soir, je crois qu'avant de nous mettre au lit, nous nous changeons tous, n'est-ce pas? Sauf quand nous sommes fatigués, quoique quand j'étais soldat, que le lundi matin, je réveillais certains soldats, j'enlevais les draps, il y avait les brodequins, ils s'étaient endormis tout entiers comme ça. Ou alors les souliers du dimanche, parce qu'ils arrivaient à 3 heures du matin, se couchaient tout habillés dans les draps et les souliers. J'ai dit, c'est pas possible ça. C'est des uluberlus. Alors certainement qu'on poussait une grosse voix là. Mais on se déshabille. Mesdames, peut-être vous mettez un pyjama, vous mettez une chemise de nuit, comme on l'appelle. Les hommes, on met des pyjamas, hein, ou pantachotes, l'été. Mais enfin, on se change. Et le matin, on fait le contraire. On enlève les vêtements de nuit, on met les vêtements de jour. Amen. Oh, vous en savez, vous, des choses, pasteur, hein? Vous avez fait des grandes écoles pour trouver ça, hein? Non, non, non. Pas de revêtement s'il n'y a pas de dépouillement. C'est écrit dans la parole, je ne vais pas vous lire tous les textes ce matin, vous rompre la tête avec des versets bibliques, mais c'est cela. Alors, il n'y a pas de point de vie sainte sans avoir réalisé au préalable la mort au péché. Et nous revenons à Romains 6, verset 11, mort au péché, car il y a 3 morts. Il y a la mort au péché, il y a la mort de nous-mêmes. Paul disait, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Romains, Galates 6, 14, la mort au monde, cette mort au monde. Je vous le lis dans les Galates. Voilà, Galates, chapitre 6 et verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Mais moi, je rends grâce à Dieu de ce que tant que c'est clocher, je ne sais pas ce que c'est. Ils ne m'y ont pas vu et ne m'y verront pas, parce que c'est le monde, ça c'est le monde. Ils vont s'amuser, ils font rien de mal. Ils font rien de mal. Mais j'ai pas de temps à perdre. Vous comprenez? J'ai pas de temps à perdre, j'ai trouvé mieux. Quand je me dis, Seigneur, si j'avais du temps, oh, je lirais. Ce livre, je l'aurais lu si j'avais du temps. Mais je lis 3 pages et je fais pas, chaque fois pareil. Quand on me prête quelque chose, je lis 3 pages, 4 pages et je le place, je dis, quand j'aurai le temps. Et alors j'entasse. Il faut qu'un jour je prenne le taureau par les cornes, je nettoie mon bureau. Il y a de tout partout. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, il y a des choses intéressantes. Alors je ne les classe pas, elles sont là, je vais les lire. Et puis Leclerc arrive, Intermarché arrive, les prospectus sont là. Des fois je dis, oh, mais ça fait un mois, ça doit être à la poubelle. Hier encore j'en ai jeté, pam. Heureusement que je ne jette pas la Bible. Hein. Elle est au milieu du bureau. Amen. Elle est au milieu du bureau. Et tant qu'hier, je l'ai scotché encore, j'ai scotché 3 pages. Hein. Je dis, tant que je peux... J'en ai eu une neuve comme ça, la même, mais j'hésite de la toucher, celle-là. Elle a l'habitude, elle me dit, viens, regarde, tu peux tourner encore les pages. Gloire à Dieu, elle me connaît, je la connais. Amen. On est amis tous les deux. On a fait une alliance depuis 40 ans ensemble. Alléluia. Alors, béni soit le Seigneur. Alors donc, il y a la mort au monde, la mort au péché, la mort à soi-même. Et la mort au monde, je dis péché, monde et soi-même. Mais dans la mort à soi-même, il y a encore une autre mort. Je vais vous le lire dans 2 Corinthiens 4, 14. 2 Corinthiens 4, 14, 12 d'abord. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence, car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Oui, la foi authentique, elle ne peut pas se taire. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Mais quand nous parlons ici de cette autre mort, c'est celle de l'intérieur, cette abnégation, ce renoncement. Et c'est grâce à cela que des païens ont pu écouter l'Évangile, parce que Paul ne regardait pas à sa vie. Il est mort, elle agit en nous. Mais au travers de ce que nous vous prêchons, c'est la vie que nous vous apportons. Alléluia. Et si nous nous mourons à nous-mêmes, frères et sœurs, les autres vont être des bénéficiaires. Si nous n'avons pas considéré le service de Dieu comme ça, alors il nous faut le reconsidérer ce matin. Parce que moi, je crois à la victoire. Je crois à la victoire dans nos vies.
Je crois à la victoire dans vos vies. L'essentiel, c'est d'avoir de la bonne volonté, comme disait Dieu à Josué. Si vous avez de la bonne volonté, vous goûterez aux meilleures productions du pays. Mais certains ont dit, ne nous fais pas passer le Jourdain, le fleuve de la mort. Nous ne voulons pas mourir à nous-mêmes. Alors on reste comme cela des années, puis on est malheureux. Et puis on dit comme cet homme, pourtant j'avais que 2 ans de conversion à Belfort, cet homme me disait, moi je vous envie, il me dit comme ça, vous louez le Seigneur, vous priez tout le temps, dans l'église, chez moi il n'y était pas, vous priez, vous louez, vous prophétisez, vous parlez en langue, et moi rien du tout. J'ai dit, est-ce que chez vous vous faites quelque chose, que vous lisez la parole de Dieu? Jamais. Est-ce que vous priez un petit peu chez vous? Jamais. Alors si vous ne priez pas chez vous, vous ne pouvez pas prier à l'église. Vous ne pouvez pas. Il nous faut une communion personnelle d'abord. Et si j'ai une communion personnelle, j'apporte ce que j'ai reçu avec le Seigneur dans l'église. J'en fais bénéficier les autres. Vous comprenez, frères et sœurs? Alors, voilà un gars qui était jaloux. Voilà. Il n'aimait pas que sa femme fasse le lit non plus. Alors, je disais, moi, plus le lit est froissé, plus je me roule dans les draps. C'est les gens ténébrés, ça. On l'avait baptisé, voilà. Oui, mais, vous savez, avec les années, moi, je fais attention au baptême maintenant, hein, parce que ça sert à quoi d'avoir des membres? Non, mais ça sert à quoi avoir du nombre? On pourrait en avoir une vingtaine de plus ici. Mais ça sert à quoi? S'ils nous font des histoires après. Israël, il a été suivi de quelques Égyptiens. Hein. Seulement, les Égyptiens, ils avaient pris le plan du veau d'or dedans, vous comprenez? Et quand les pauvres Israélites ont commencé à grommeler, ils ont dit, mais vous en faites pas, nous avons le Dieu, le taureau à pisse, nous avons le Dieu, allez, hop là le plan. Et allez, ils se sont mis au boulot. Et voilà. Le ramassis, ils ont suivi, nous irons avec toi. On sait que Dieu est avec toi, on va avec toi. Mais nous, on ne veut pas de ce Dieu-là. Nous, on veut un Dieu muet. Un Dieu qui ne nous reprenne pas. Le Dieu qui parle sur le Sinaï nous fait peur. Qui parle à Moïse, mais pas à nous. Alors nous, on va vous en faire un. Vous allez voir, ce Dieu-là. Le taureau à pisse. Hein, le veau d'or. On y reviendra, je vous parlerai là-dessus. Alors, Paul dira, Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous avez essayé le coup de marcher sur les souliers des autres, là? Vous avez essayé? Déjà de dire cela? De vous excuser d'avoir mis le pied sous celui de votre prochain? Ah, c'est déjà pas mal, hein? On voit s'il y a eu une transformation. Alors, on va terminer. Il y a un seul moyen pour faire mourir, moi j'ai marqué dans mon plan le VH. C'est le vieil homme. Et il y a pour cela une seule possibilité, livrer ce vieil homme à la crucifixion. J'ai été crucifié avec Christ, dira l'apôtre Paul, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Être crucifié avec Christ, c'est s'identifier à lui-même. C'est la pièce de métal dans laquelle je me regarde et qui reflète mon visage. Nous avons parlé dans l'étude que nous avons faite il y a plus d'une dizaine ou une quinzaine d'années maintenant sur le témoignage, que nous sommes la lettre, les ambassadeurs, etc., le sel et la lumière du monde, etc., etc. Il y a plusieurs thèmes, mais nous avons parlé sur l'image de Christ. Alors il faut reprendre toute la cassette et vous verrez ce qui est l'image de Christ. Nous sommes l'image de Christ, attention. C'est-à-dire que les gens, quand ils nous voient, doivent voir Christ. Nous sommes la lettre lue. Ça veut dire quoi, la lettre lue? Mais c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas la Bible, ils voient en nous une Bible ouverte. Vous comprenez ce que c'est? Nous sommes la lettre lue, ils lisent en nous. Et toi, t'es chrétien? Non, non, t'es pas chrétien, toi. Quand nous étions à Orange, dans un carré d'HLM, un carré, là, les gens venaient nous voir. Et nous dit, cette femme-là, elle va chez vous à l'église, là? Et j'ai dit oui. C'était vrai. Elle est heureux. Son mari, il hurle, il bat sa femme. Les enfants, ils font du bruit tout le temps dans les HLM parce que le père disait, il faut réveiller les gens. Ils ne voyaient pas l'image, ils ne voyaient pas la lettre. Oui, mais il y a des farfelus dans les églises. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Et je pourrais vous en parler jusqu'à demain, de tout ce que j'ai vu et entendu, mais ce n'est pas possible. C'est pourquoi il faut changer. Amen. Il ne faut pas rester comme nous sommes lorsque nous nous convertissons. Être crucifié avec Christ, c'est s'identifier avec lui par la foi en devenant une même plante avec lui. Quand on greffe quelque chose, ça devient la nature de la plante. Alléluia. Greffé sur l'olivier franc. Alors je termine.
parce que de tout ce que je dis, c'est bien, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, mais vous allez relever simplement la dernière phrase et vous allez tout comprendre. Alors, dans les Galates, au chapitre 5 et au verset 16, il est dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Qu'est-ce que j'ai dit? La chair a des désirs, oui, à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et nous verrons une prochaine fois dans les Romains, au chapitre 8e, que tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Il y a enfant et fils. Il y a une différence. Je sais faire la différence, moi, entre un enfant et un adulte. Alors, soit je reste un petit enfant, balbutiant, l'homme charnel, soit je deviens un fils, l'homme spirituel, c'est-à-dire l'homme parfait, c'est-à-dire encore, pour donner l'explication, ceux qui ont atteint le plein développement de la pensée chrétienne, des adultes en Christ. Voilà ce que Dieu veut faire de nous. Ah, c'est une autre dimension, c'est de l'enseignement profond, ça, n'est-ce pas? C'est pas du petit lait. C'est la doctrine du Seigneur pour que nous soyons changés et que nous vivions selon l'Esprit. Et pour me dire, alors, mais frère, qu'est-ce que ça veut dire marcher selon l'Esprit? Eh bien, c'est marcher selon les enseignements de la parole de Dieu. C'est nous donner totalement à lui. Plus je me donne à lui, plus je reçois de lui. Plus je l'aime, il ne va pas m'aimer davantage, lui son amour est éternel. Mais plus je vais l'aimer, plus je vais aimer les autres. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas aimer son prochain si on n'aime pas Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa part. C'est pas vrai. C'est lui et c'est de lui que vient toute chose. Alors il nous transforme. Et il nous dit, ah, tu as fait quelque chose selon l'esprit, mon fils. Je te donne encore davantage. Non, nos grands-mères, nos parents nous le faisaient. Tu as bien fait, tiens, je te donne une pièce. Oh, tu as fait plus que je t'avais demandé. Une autre pièce. Et nous encourager comme ça à faire toujours plus et toujours bien. Que le Seigneur soit béni. J'espère que je me suis fait comprendre. Pensez à David, pensez à David ce matin, qui lui était tout petit face à un géant, mais il était conduit par l'Esprit et c'est au nom de l'Éternel qu'il a fait. Seigneur, c'est en ton nom que je crois que je peux venir ce matin. Je crois que tu peux changer ma vie, tu peux changer mon caractère, tu peux changer mes actes. Tu veux non pas simplement m'améliorer, mais une recréation. Si vous considérez, si vous avez été créé, pas de problème. Tous les jours, vous allez être transformé. Mais si vous sentez que depuis des années, ça n'a pas bougé, alors dites Seigneur, fais-moi passer par le creuset. Ça va faire mal, mais ce n'est pas grave. Vous vous reflèterez ensuite dans le métal. Que le Seigneur soit béni. Je suis à votre disposition pour des cours particuliers. Amen. Que le Seigneur soit loué. Je veux te rendre grâce, Seigneur, et je veux te bénir de tout mon cœur et de toute mon âme, parce que c'est vrai qu'il y a de grandes victoires à marcher par l'Esprit. Il y a de très très grandes victoires sous la puissance des ténèbres. Alors si nous marchons selon l'Esprit, nous pouvons mettre les démons en fuite. Alléluia. Nous pouvons leur résister, parce que l'Écriture dit d'abord de se soumettre à toi, et ensuite de résister au malin qui s'enfuira loin de nous. Je te loue, Seigneur, pour la véracité des Saintes Écritures. Je te rends grâce de ce que j'ai compris certaines choses. Certainement, j'ai mis du temps aussi à comprendre, parce que on ne me l'avait pas expliqué aussi, toutes ces choses. Je les découvre. Et je les enseigne, merci Seigneur. Et il y a beaucoup de choses que je découvrirai et que j'enseignerai au moment où je les aurai comprises, au moment où tu me les enseigneras toi-même. Merci Seigneur, je veux te prier pour le peuple de Dieu, pour qu'il soit conséquent et qu'il se lève comme le petit d'une lionne qui revient après avoir bu le sang des blessés. Que nous soyons, Seigneur, animés de la force de Christ, comme le disait le prophète Michée. Moi, je suis rempli de la force de l'Éternel. Alléluia. Oui, comme Habakkuk rend nos pieds agiles,
sur les montagnes, comme ceux des biches. Gloire au Seigneur. Nous te louons ce matin, nous te bénissons, parce que nous sommes là, dans la maison de Dieu, nous sommes à l'école de Dieu. Nous allons prendre des forces avec le pain, avec le vin. Quelle joie, Seigneur, d'être dans la maison du Seigneur. Alors loué soit le Seigneur. Béni soit mon Dieu, mon Rédempteur, celui qui vient bientôt. Oh, continue à œuvrer dans mon cœur, le premier, Seigneur, pour que je puisse enseigner les autres. Car si je ne suis pas, moi, transformé de gloire en gloire, Seigneur, comment pourrais-je enseigner les autres? Je ne peux pas les emmener plus loin où je suis allé moi-même. Alors fais-moi faire des progrès, Seigneur. Que tes progrès soient évidents pour tous, disait Paul à Timothée, et qu'il le soit pour le peuple, et que le peuple le soit aussi. À ton regard, au mien, bien sûr, je les vois, je les enseigne, ils sont là, je les entoure, je prie pour eux, mais c'est surtout à ton regard. Que le Seigneur soit béni, au nom de Jésus. Amen. Amen.